Dernier jour pour les boissons. Mais dès le 1er juillet, vous trouverez à Carrefour une nouvelle gamme d'articles vendus au prix coûtant. Carrefour, c'est moins cher. D'abord, il n'y a pas de problème. Et puis, parce que c'est pratique, moi je fais tout pour la semaine, je suis tranquille après. Il y a des articles qui sont moins chers. Parce que moi c'est plus pratique pour moi, je fais toutes mes courses, ça simplifie les choses un peu, c'est tout. C'est pratique et puis on peut acheter une grande quantité de ce qu'on veut. Moi je fais mes courses entièrement, c'est ce qui me satisfait. C'est plus économique. On gagne du temps. Parce que je trouve que c'est bien, j'ai l'habitude de venir là, ça fait des années depuis que c'est ouvert. C'est tout, je suis contente, c'est tout, c'est pas... Plus de choix, oui, il y a du choix. Donc c'est pas mal, quoi. On se sert, on prend ce qu'on veut. Ce que je reproche, que des fois il faut faire un peu la queue aux caisses, quoi, c'est tout. Oui, mais alors par contre, quand on veut par exemple un objet à 20 heures, on est obligé d'attendre 3 quarts d'heure parce que c'est la queue à la caisse. Alors ça, il faudrait trouver un... Ouais, les caissières, parce qu'il faut bien qu'ils fassent leur travail. Vous savez, les bons rapports dans ces magasins avec le personnel, c'est assez limité finalement. Ça se résume à une caissière, bon, c'est tout. Non, par les caissières, j'ai affaire avec une autre personne, alors il n'y a pas de problème. Oui, il y a des gens qui travaillent. Pour travailler, ils travaillent. Comme je ne sais pas combien qu'ils gagnent, ils ne doivent pas être bien payés. Ça c'est trop dur même pour une femme. Parce que combien qu'ils font là-dedans les heures, ils doivent en faire des heures. Oui, c'est une usine. Beaucoup même plus qu'une usine. À la tête du magasin Carrefour, il y a un directeur plus 2 directeurs de groupe qui forment une direction collégiale. Le directeur s'occupe plus particulièrement de la partie administrative et de la partie financière. Et les directeurs de groupe, ce sont des personnes qui sont plus ou moins spécialisées ou dans la partie alimentaire ou dans la partie non alimentaire. Non. Ensuite, à la tête des rayons, on trouve des chefs de rayon qui sont totalement indépendants et que on peut dire que ce sont des chefs d'entreprise à l'intérieur du magasin. Un s'occupe de la quincaillerie, l'autre s'occupe de ménage, le troisième s'occupe du bricolage, le cinquième s'occupe de la librairie, de la papeterie, etc. Ils sont responsables à part entière de leur secteur, c'est-à-dire achat, vente, employés et chimie. Moi personnellement, je suis responsable de la partie alimentaire, donc j'ai des gens que je dois contrôler. Ces gens-là, c'est mon travail, c'est de les contrôler, mais en plus de les former s'il le faut. Ma foi, si ces gens-là ne sont pas aptes à faire leur travail, c'est à moi de juger, si oui ou non, il faut les garder ou pas. C'est pour ça qu'on les a pas mis. Quand on arrive au fond, vous savez qu'à s'occuper comme ça. Regarde c'est quel. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais vous demander, M. Chéreau, le matin, si vous voulez, s'il y a du retard, je peux venir plus tôt, je peux partir 1 heure plus tôt le soir. Vous êtes arrivé à 10h aujourd'hui? Non, non, ce matin, je suis arrivée à 9h. Et vous voulez arriver plus tôt? Enfin, si ça doit vous arranger, moi, ça me gêne pas. Et partir plus tôt, à partir du moment où Mme Plénoir est pour vous remplacer, voilà, c'est ça. si Mme Sailly peut arriver à 6h, pas d'accord. Si ça peut vous arranger, j'arrive plus tôt, je pars plus tôt de façon à faire 2 heures du bureau et à pouvoir faire tous les prix qu'il y a à faire. Non, mais d'accord. Oui. Pas d'objection. Ok. On a pris comme ça. Ça même plus, ça? Ça se comprend? Ça,
Monsieur Joly est demandé au bureau d'information, s'il vous plaît. Monsieur Joly. Monsieur Joly est demandé à l'information bazar, s'il vous plaît. Monsieur Joly. Il y a des heures où les caisses, il y a ici 130 caissières, où ils sont, disons, trop nombreuses. Dans ce cas-là, il y a une répartition au niveau de tous les entrepôts. Certaines caissières viennent au bazar, d'autres viennent au textile, d'autres vont à l'épicerie. Et nous les avons pour 2 ou 3 heures. Ah ben, dans la journée, elles sont éclatées. Toutes les filles sont, disons, mutées dans des réserves. À savoir que vous avez par groupe 7 filles qui sont mutées au textile, vous en avez 4 qui sont mutées au bazar et 3 à l'épicerie, par groupe. Donc tous les jours, dans la moyenne, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et le samedi, le vendredi, tous les groupes sont là, mais tous les autres jours, sauf une fois par semaine, vous avez 4 groupes sur 5. Vous avez donc 2 groupes qui arrivent le matin et 2 groupes l'après-midi. Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, vous le voyez, je marque des prix. C'était exactement 2 heures. Non, 1h30. Sans arrêt. Oh là là, si je suis contente, ça se voit pas, non? Non, c'est sérieux quand même. Ça faut être très sérieux. Vous êtes au caisse? Oui, je suis au caisse normalement. Vous êtes payé pour faire des chiffres? Oui, exactement. Je suis payé. Normalement, il faut taper des chiffres. Et alors vous venez ici? Quand il n'y a pas de travail en caisse, je viens ici. Vous donnez un petit coup de main à ses copains? Un petit coup de main, pas fort ça. Ça sent pas frais, ce petit coup de main. On se voit avec. Oui. Non, c'est normal, quand il n'y a pas de monde au magasin, on vient en réserve. Tous les jours. Toutes les semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 80, 66, 67. Théorique, parce qu'en réalité, les malades, si on regarde les absentes aujourd'hui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 malades pour aujourd'hui. En réalité, une journée comme aujourd'hui, j'ai 45-50 caissières sur 5 groupes, mais j'ai un groupe qui est à repos, ce qui me laisse 35 caissières à peu près. 35 caissières, ce soir, il m'en restera au grand maximum 18-19, plus quelques extras, je tournais à 23-24 caissières. En batterie, j'en ai au maximum 70. À ces 70, je viens de s'ajouter 3 caissières avec les centrales, 73. $8,08 de l'heure. Au départ, je les amène à 1406 francs brut. Là où c'est pas mauvais. Que la personne qui, disons, veut se faire une carrière peut, disons, assez facilement accéder à un poste supérieur. Donc, alors comment ça marche là? Comment peut-on monter de la régularité? Disons qu'on a un poste au départ sur lequel on demande à la personne de faire son travail le mieux possible et on essaie de faire tous les 3 mois le point. C'est-à-dire que si la personne a donné entière satisfaction, on le met dans un autre poste un peu plus difficile. À partir du moment où il s'est bien acquitté de cette tâche, on le met dans un autre endroit, etc. Si on voyait des tables de marque, il peut très bien passer dans un rayon. Dans un rayon, c'est-à-dire qu'il va préparer les commandes, il va faire un peu de gestion, disons au niveau le plus bas. Ensuite, il peut passer comme stagiaire, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'aura plus d'horaire fixe, mais il sera payé en fonction d'un certain travail. Et en dernier sort, il peut devenir chef de surveillance. Si tu veux devenir grand homme, il te faut un grand citron. C'est le propre du grand homme de
petits citrons. Le citron du petit temps. On gravit les échelons, mais enfin, on prend des responsabilités tous les jours, on en prend de plus en plus, seulement avec tous les risques que ça comporte. Il y a une délégation qui est totale, seulement si vous avez des résultats, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de résultat, la porte elle est toujours ouverte. Bon, lorsqu'un magasin s'ouvre ou lorsqu'un directeur est nommé, il choisit toute son équipe. D'accord. C'est-à-dire qu'il essaie de trouver une personne responsable pour le bazar, une pour le textile, une pour l'épicerie, etc. Il constitue son équipe. Lorsque la personne est nommée, elle fait la même chose à son niveau, c'est-à-dire qu'elle choisit tous ses chefs de surveillance. Donc on amène tous ces... On amène en général toutes ces personnes. Personnellement, toute mon équipe est constituée par des personnes qui viennent ou de Villiers-en-Bière ou de Lyon. Et eux qui sont les deux magasins type actuellement, ou dans la région parisienne ou dans l'autre. Mon directeur est l'ancien sous-directeur du magasin où j'étais. C'est le propre du grand homme de pressurer les petits citrons. Le citron du petit homme, c'est la joie du gros citron. C'est pourquoi le petit homme pleure et jaune comme un poltron. Bon, oui, ce ouvrier était stagiaire. Et c'est une des personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est arrivée d'un magasin dans lequel j'étais auparavant. Donc il fait partie de l'équipe maintenant. Je crois qu'il serait très intéressant de pouvoir lui poser quelques questions directement pour qu'il vous dise lui-même ce qu'il en pense. Pourquoi stagiaire? Pourquoi Carrefour? Bon, parce que vous avez beaucoup de possibilités à Carrefour. Hein. Je pense, le sport. Possibilités, vous avez suffisamment de liberté. Ça vous permet, je sais pas, d'être entre vous-même, quoi, de vous sortir, de vous libérer. C'est tout. Bon, pourquoi Carrefour? J'étais plus ou moins vagabond il y a 2 ans. Il a fallu que je suis revenu en France, je suis parti à l'armée, puis après je me suis dit il faut que je bosse. Bon, je suis rentré à Carrefour, c'est tout. Et vous avez fait quoi? Vous aviez travaillé avant? Ah non, pas du tout. Non. Je suis rentré comme ça sans aucune connaissance à Carrefour. Et vous êtes entré, j'étais stagiaire dans quel rayon? J'étais dans le bricolage, peinture, accessoires auto, toutes ces choses-là. Et ça a marché? Ça a bien marché, pas mal. Vous pouvez expliquer pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché? Ça s'explique pas, hein. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, vous restez. Si ça marche pas, vous êtes poussé à la porte. Hein. On sort, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez que vous comptez monter la hiérarchie? Oui, je compte monter, mais enfin, sans se faire trop d'illusions tout de même. Hein. On arrive à un certain stade, c'est tout. Le plus haut possible. Le plus haut possible. On verra jusqu'où on peut arriver, mais enfin... Non, je crois que c'est ce qui fait un peu l'intérêt de la chose, c'est qu'il y a une équipe, si vous voulez, de personnes qui sont à peu près toutes du même âge, y compris en général le responsable en titre, c'est à peu près le même âge que les autres à quelques mois près, et tout le monde vise le même but. Mais sans toutefois se tirer dans les pattes, comme on le voit dans la plupart des sociétés, j'y arriverai qu'à partir du moment où je serai accepté par l'ensemble de l'équipe. Je suis caissière, ça me semblerait que dans 3 ans je sois directrice. Hein. Alors vraiment, il faudrait que je passe par des petits trucs. Et encore. Non, mais c'est vrai, quoi. Mon cas est un peu différent dans le sens où j'ai fait une école commerciale après le bac. Et je suis rentré, si vous voulez, mais comme stagiaire. Enfin, moi, je suis un peu un cas particulier, hein, parce que je suis rentré à Carrefour en 64 comme chef de rayon épicerie. Alors, de chef de rayon épicerie, j'ai été nommé directeur de groupe alimentaire. Et puis, voilà, j'ai changé 3 fois de magasin, puisque j'ai fait Mérignac, Toulouse, et puis ici. Toujours comme directeur de groupe alimentaire. Alors là, vous montez plus Bon, maintenant, l'échelon supérieur, c'est directeur. Oui, après les cas de Carrefour, bon, moi, dans mon cas, je suis rentré à Saint-Jean-Leclerc, c'est un petit magasin, chef de magasin. Ça ne pouvait pas aller plus haut, premier salaire, ça n'allait pas plus non plus. Je suis rentré comme à Carrefour, je me suis retrouvé avec un contrat Euromarché, un contrat Carrefour. Et en réalité, j'ai pris le prix casse-gueule. Carrefour m'a fait le plus intéressant, c'est la meilleure école. Et je suis rentré comme stagiaire là-dedans, et on m'a dit, faut voir si vous avez la moelle. Pendant deux mois, j'ai mis en place de la marchandise, j'ai réceptionné, j'ai équipé de 7h du matin à 10h du soir. Et puis au bout de 2 mois, je suis passé stagiaire, à savoir qu'on m'a dit d'aller à des caisses, faire un petit peu prendre du personnel en main à des caisses.
oui, c'est moi, oui. D'accord. Ah d'accord, oui, ok. Oui. Alors, oui, une caissière, elle entre chez vous, elle gagne un certain salaire, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce que... Alors, écoutez, ce qu'elle devient la plupart du temps, les caissières qui rentrent chez nous, rentrent caissière, elle reste caissière. Non, il y en a très peu. Enfin, les postes de responsabilité, on n'a rien contre les femmes à Carrefour, je croyais pas ça, mais enfin, si vous voulez, c'est quand même un travail qui est assez dur, puisqu'il faut quand même une certaine présence. Et il y a des femmes qui ne supportent pas, enfin surtout, je pense que c'est surtout physiquement, quoi. Et, ne supportant pas physiquement, pour nous, il est dur quand même de leur confier certaines responsabilités. Bon, le service des caisses est le seul secteur que vous ayez, pour ainsi dire, que des problèmes sociaux. 160 personnes, et en particulier 160 femmes, il faut les gouverner. Et ça vous laisse quand même peu de temps libre, si vous voulez, dans l'espace d'un mois. Hein. Je crois qu'on peut en tirer énormément sur ce plan-là. Par exemple, à Carrefour, si on remarque, c'est que tout est... tout repose sur les caisses. C'est exact. C'est un poste qui est un poste névralgique dans le magasin, car si un jour une grève arrive, elle arrive toujours par les caisses. Si les caisses sont mal organisées, le client attendra et à partir de ce moment-là, il ira dans un autre magasin concurrent. Et enfin, si il y a trop de laisser-aller, vous aurez un problème d'erreur et de manque d'argent au niveau des caisses qui peut aller très rapidement de l'ordre de quelques millions par mois. Les caissières, si on ne les forme pas, si on ne les tient pas, ce ne sera pas bon, ça ne vaudra rien du tout. Au même titre que si on avait un patron ici qui ne nous tenait pas, ça irait un petit peu à dérive. Parce qu'en réalité, il ne lâche pas d'un pouce. C'est surtout un rôle, on peut dire un peu un rôle d'organisation, vous avez une certaine de personnes, hein, il faut quand même que ce soit assez organisé, mais je crois qu'il y a surtout un rôle plus ou moins disciplinaire en fin de compte. C'est une équipe à mener, hein. C'est une équipe à mener, ce sont des femmes, à savoir que c'est pas toujours très facile, elles sont un peu versatiles, elles sont plus ou moins lunatiques également, donc ça va pas toujours tout seul. Maintenant, le gros problème, si vous voulez, pour nous, si vous l'avez dit tout à l'heure, bon, ben, ça consiste à avoir le minimum de caissières et le maximum de caisses. Dessus des forêts. Pardon, oui. 16, 15. 51. Je vais plus savoir taper, moi. Je vois ici, on a une caissière qui fait 50 francs d'erreur dans une journée, moins 50 francs, moins 50 francs. Elle a fait une connerie. Elle a fait une connerie, ou elle a rendu trop d'argent, elle a rendu de l'argent sur un billet de 100 francs, alors qu'on lui donnait 50 francs. Là, j'en ai une autre ici qui me fait 165 francs d'erreur. C'est énorme. Ouais. C'est beaucoup trop. Et le rendement de la caissière, c'est au chiffre d'affaires. Le rendement de la caissière, ça fait au chiffre d'affaires, mais enfin, il y a une chose, les rendements, je contrôle surtout les rendements le samedi. Ah oui. Le samedi, parce que les caissières sont toute la journée en caisse. On ne peut pas comparer 30 caissières dans une journée, alors que vous en avez 10 qui vont rester en caisse toute la journée, et les autres qui vont y passer 2 heures ou 3 heures, alors qu'elles seront en réserve. Alors on les enverra en réserve parce qu'il n'y aura pas trop de monde, et puis on les appelle, parce que c'est un peu par un coup. On les appelle à ce moment-là, vous allez avoir une caissière qui va faire 2 millions, 3 millions dans sa journée, et puis vous en avez une autre qui fera 500 000, 600 000 ou 700 000, et puis en fin de compte, bon, ce qui compte surtout, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Si une caissière me fait 4 millions dans une journée, bien travaillé, si elle fait 20-25 francs d'erreur, je dirais pas grand-chose, je dirais faut pas que ça se renouvelle, mais enfin, ça ira pas plus loin.
Et si par contre une caissière me fait 600 billets dans sa journée et qu'elle me fasse 1000 ou 2000 balles d'erreur, avec 600 billets, elle n'aura pas été débordée, elle n'aura pas eu de problème. Et je vois pour samedi dernier sur les caissières, en 1 mois et demi, j'ai mis un avertissement en tout. Et sur une seule journée samedi, j'en ai mis 4. 4 avertissements sur une seule journée. Pourquoi? Parce qu'il y avait du laisser-aller. Et les filles gueulent, elles font la gueule, elles sont pas contentes. Elles sont pas contentes, mais c'est la massue, il faut taper dessus. De temps en temps, crac, on tape un bon coup, et puis je leur dis devant toutes, je les réunis en salle de réunion, groupe par groupe, hein, et je leur dis, bon ben voilà, mesdemoiselles, je sais pas, Diète ou Prieto, vous êtes du Schnock ou du Pont, hein, et bien voilà, vous êtes 4 filles, samedi, il y a eu beaucoup trop d'erreurs, c'est intolérable, si ça continue comme ça, hein, il va y avoir du monde qui va être vidé. Hein. Et puis elles se le disent entre elles, au WC un petit peu partout, elles font gaffe après, elles font très attention, parce qu'en fin de compte, c'est des filles qui, dans l'ensemble, la plupart des filles qui sont là, gagnent leur vie, hein, pour des caissières. Mais en fin de compte, surtout, il faut surveiller constamment les caissières. Hein. Il faut que vous soyez le chien de garde, à savoir qu'une personne, si vous lui faites pas sortir le maximum, elle ne le sortira pas. Et c'est une habitude. C'est une habitude, une fille qui fera 1,5 million par jour, si cette fille, vous avez toujours des filles qui font 1,5 million parce qu'elles prennent ça gentiment, qui elles tapent doucement, et elles y vont doucement. Et vient un moment où vous vous foutez derrière elles, vous restez avec elles. Une demi-journée s'il faut, hein. Vous êtes toujours à leur dos. 30 filles les unes à côté des autres un samedi matin qui ont leur caisse de 10h jusqu'à 14h sans s'arrêter. Une lecture au bout de 14h pour faire le chiffre fait. À ce moment-là, on peut faire un rendement des caissières. Hein. Et on les convoque les unes après les autres en réunion en disant, bon ben voilà vos résultats du samedi. Hein. Mademoiselle, vous c'est très bien, hein, bravo, vous c'est pas mal, on regarde les erreurs s'il y a des erreurs, vous c'est bien, vous il faudrait faire un effort parce que c'est pas assez bon. Une caissière me demande quelque chose, la plupart du temps, monsieur, est-ce que je peux ne pas venir demain? La plupart du temps, je lui dis non. C'est ma première réponse. Écoutez, non, hein, moi j'ai pas assez de monde pour le moment. Et puis, j'attends 10-15 secondes et puis je dis, bon, je vais y réfléchir, vous viendrez me voir tout à l'heure. Et dans la mesure où c'est possible, après, je lui dis oui. Mais je ne dis jamais oui au départ. Jamais, parce que c'est très mauvais. C'est non au départ, un petit temps d'arrêt, et puis après, on finit par dire oui. Oui, dans la mesure où c'est possible. Et les caissières, elles en sont très conscientes. De toute façon, les problèmes, j'ai toujours des problèmes avec les mêmes caissières. Les mêmes caissières, des filles qui ont mauvais caractère, qui font du mauvais esprit, qui vont gueuler. Il n'y en a pas beaucoup. Sur 70 ou 80 filles, il y en a au grand maximum, je sais pas moi, 5 ou 6. Mais ces 5 ou 6, c'est un peu la variole, à savoir que ça risque de s'étendre. Alors ces filles-là, je suis toujours derrière leur dos, et dans la mesure où je peux les virer, je peux les foutre dehors, et bien... une bonne caissière qui, pour une raison ou pour une autre, vous avez toujours à un moment donné des filles, et c'est le cas pour tout le monde, à un moment donné, ça décompresse. Elles sont crevées, elles sont fatiguées, elles ont une mode descente très fort, elles arrivent début janvier, il y en a qui sont plus costauds, d'autres moins costauds. Des filles qui sont très bonnes pendant 6, 7 mois, 8 mois, puis d'un seul coup en 15 jours, elles font 3-4 conneries. Je passe sur ça. Je les appelle, je leur dis écoutez, faites attention, c'est emmerdant ce que vous faites là, vous vous rendez compte, hein, c'est passible d'avertissement, c'est des fautes graves, c'est passible d'une mise à la porte, je fais pas plus loin, j'en même par courrier. Des filles dont je suis pas content, qui sont des mauvaises caissières, qui sont pas, quand je dis mauvaises caissières, pour moi mauvaise caissière ne veut pas dire obligatoirement mauvaise caissière en caisse. Ah oui, donc ça peut être des mauvaises caissières par leur esprit. Mauvaises caissières par leur esprit, par la manière dont elles agissent, et toujours en train de discuter avec leurs collègues, en train d'essayer de monter le bourrichon à leurs collègues, parlant de syndicats, quand il y aura un syndicat, ou des conventions collectives, où on nous a pas payé ceci, c'est dégueulasse, ou sans ça, c'est le ban ici, on nous prend pour des andouilles, des trucs comme ça, et ça, ce sont toujours les mêmes filles. Alors, ces filles-là, il y a quand même un petit réseau dans le magasin, en réunion on en parle, on me dit, tiens, dis donc, il y a celle-ci, elle fait du mauvais esprit en réserve, hein, elle est en train de monter ses collègues. Bon, et puis 3 jours après, c'est toujours la même qui est encore en train de monter ses collègues, et puis une semaine après, c'est encore la même qui est au WC, j'apprends par une de ses collègues de la caisse centrale ou par une autre qu'elle a dit ceci ou elle a dit cela, tout c'est. En fin de compte, par recoupement, on s'aperçoit que c'est toujours la même fille. Hein. Alors, ces filles-là, inutile de vous dire que le jour où elles font une erreur, je leur fais pas de cadeau, je leur fais un avertissement tout de suite. Et puis quand elles me font un chèque non conforme, ou une condition un chèque, une faute d'inattention que j'excuserai pour une autre en lui disant faites attention, ne recommencez plus, elles j'excuse pas, crac, deuxième avertissement, et dès que je peux, je les fous à la porte. Et pourquoi tu
Mais pourquoi il y a que vous qui poussiez avec un micro de présent? Ah, dites donc, comment ça dit avec les... Ah bah oui, 31 avec poisson. Moi aussi, bah oui. Ça, l'écran. Bien, alors attendez, il faut pas donner de Madame Butard, elle est où? Elle est où, elle est Ah, ça y est, elle est partie. On peut avoir des questions? Vous avez donné une date? 27. Vous faites 24, je Ah non. Ouais, c'est très bien, vous en avez gagné pour 2, non? Il n'est pas question qu'il y ait des grèves actuellement, d'autant plus qu'on n'a même pas de syndicat. Et il n'est même pas question qu'il y ait des grèves ici. Et les grèves, on trouve des grèves dans des magasins comme sur la très proche périphérie. Mais là, à 20 km, Créteil, oui, Créteil c'est un magasin qui est ancien. Mais ici, il n'y a même pas de syndicat, on va les former au mois d'avril. On devrait en avoir au mois d'avril, mais entre-temps, c'est des filles qui sont très très malléables. Les filles qui ont 2-3 mois de maison, il n'y a aucun problème. Quand elles auront 1 an et demi ou 2 ans de maison, si elles sont lâchées un temps soit peu, si on commence à avoir des syndicats et que ça commence à merder, alors là, ce sera une autre affaire. Enfin, vous avez des magasins qui sont ouverts depuis 4 ou 5 ans déjà, où ils n'ont jamais eu aucun problème. Dans des magasins comme sur la très proche périphérie. Mais là, à 20 km, Créteil, oui, Créteil c'est un magasin qui est ancien. Mais ici, il n'y a même pas de syndicat, on va les former au mois d'avril. On devrait en avoir au mois d'avril, mais entre-temps, c'est des filles qui sont très très malléables. Les filles qui ont 2-3 mois de maison, il n'y a aucun problème. Quand elles auront 1 an et demi ou 2 ans de maison, si elles sont lâchées un temps soit peu, si on commence à avoir des syndicats et que ça commence à merder, alors là, ce sera une autre affaire. Donc là, vous avez des magasins qui sont ouverts depuis 4 ou 5 ans déjà, où ils n'ont jamais eu aucun problème. Il faut encore pour 2 ans ou 3 ans, on peut en sauter. C'est bon, hein? Ah mais pour le moment, je suis sur un coup, je vais m'en sauter une de Créteil encore. Une électricien centrale. Elle est belle, oui, elle est belle. C'est super. Ça fait 3 fois que je l'invite à déjeuner ici, alors elle s'est amenée une fois, la prochaine fois c'est bon, il passe. Il faut pas faire ça dans la carte, c'est fini. Là, la caissière qui est piquée avec 100 balles qui c'est la porte immédiatement, et même il y a 2 gens sur 3 qui ont contrôle sa caisse et qui manquent 100 balles dans sa caisse, on porte plainte. Allô? Oui, mais enfin, on a des services, on a des maisons spécialisées avec des gens qui peuvent avoir 15 personnes de suite qui vont passer à une caisse, ce ne sont jamais les mêmes, ça nous coûte assez cher et on prend des pièges avec les caissières, c'est-à-dire qu'une personne arrive avec de la marchandise et puis il y en a une qui vient avec la personne suivante, tiens j'ai oublié de mettre ça. Et la caissière va taper les articles, par exemple l'article qui vient ensuite, qui a été supposé oublier, ça va être une bouteille de whisky ou un article cher. La caissière dit, oh, c'est pas grave monsieur, je prends son crayon, elle additionne sur son ticket, elle n'a pas enregistré sur la machine, et elle se prend 1000 dans la poche. Ça m'étonnerait. Ah ouais? C'est des flics, ça. Ils viennent, hein. Moi, j'étais sûre qu'ils vont me virer. C'est ce qu'il veut, de toute façon, il me l'a même fait presque sentir. Il m'a dit que l'autre jour, et c'est vrai, il m'a dit, il faut que je voie monsieur Bertrand. Ça, moi, il faut que je fasse attention parce qu'il veut me virer. Mais après, j'ai bien l'intention, d'aider les filles parce qu'il faut absolument les aider. C'est impensable qu'on nous exploite comme moi. Il n'y en a pas beaucoup qui te suivront, ma fille. Non, ça m'étonnerait. Je t'assure que si, parce que quand tu leur demandes, par exemple, regarde que pour les horaires de 13h, elles en avaient toutes marre. Toutes. Mais qui c'est qui parlait? Il n'y avait pas là une minorité. Bien sûr, il n'y avait personne pour nous défendre. Il n'y avait personne. À qui voulais-tu parler? Il fallait aller voir Bertrand. Et quand on n'avait aucune résolution, Bertrand disait oui. Et puis, tu vois, il essayait de nous calmer, mais enfin, on n'avait rien derrière ça. Au début, vous faisiez 13h. Oui, on travaillait 13h.
Et vraiment, on en avait ras-le-bol, hein. Je sais pas si vous imaginez. De toute façon, il te demande pas si tu veux, il t'impose. Il a dit, ordre de Bertrand, vous devez rester 1 heure de plus. Alors, ou c'est ça, ou c'est la porte. Si vous étiez organisé, vous pourriez refuser. Exactement, on pourrait refuser et on pourrait le défendre. Et les filles, je suis sûre qu'elles seraient toutes d'accord. Elles ne demandent que ça. Écoute-moi, elles seraient toutes d'accord, elles te le diraient, mais quand il s'agirait de bouger, elles ne bougeraient pas, ma fille. Parce qu'il faut les remuer, il faut quelqu'un pour les remuer. Mais pourquoi pour l'instant elles sont isolées, elles ne s'organisent pas? Parce qu'elles ont peur, parce que je vous dis, elles ont peur. Elles ont vraiment peur. Tiennent leur place, hein. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui ont suffisamment d'ancienneté pour pouvoir... Voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont là quand tu leur demandes. Moi, je demande aux filles, pourquoi vous êtes là? Ouais, moi, je me suis acheté une maison, il faut que je la paye, j'ai absolument besoin de travailler. Dans la région, il n'y a rien. Il y a Radar et il y a Carrefour, c'est tout ce qu'il y a. Et enfants, ce qui lui déplaît, c'est que, bon, mais tu vois, enfin... Comme toi, tu es assez dynamique, enfin, on rit avec les filles, tu vois. C'est quand même, il y a quand même une grande majorité viennent de la brousse, hein. C'est vrai. Alors on rit, alors ça lui déplaît terriblement. Ça lui déplaît qu'on ait un contact parce que justement il se dit, tiens, elle va prendre de l'autorité sur les autres. Parce que regarde, nous à Créteil, hein, le jour où tu sais, ils nous avaient dit, ils en avaient marre, on les avait menacés d'une grève, tu te rappelles, ils nous ont donné satisfaction sur le champ, hein, et ça faisait des mois qu'ils nous refusaient le truc, hein, ils ont eu très très peur. Parce que tu parles, sur nous, on les avait menacés de grève un samedi. Non mais ce qu'il y a, il faut absolument... Il y en aura toujours quelques-uns qui lâcheront, qui ne suivront pas, et elles entraîneront les autres à pas suivre non plus. Et... Quoi? Ça à partir du moment où les filles verront qu'on s'occupe d'elles, elles viendront avec nous. On va demander absolument 2 jours consécutifs. Parce que ça, c'est primordial, elles n'ont aucune vie de famille. D'abord, les filles, les femmes, elles s'en plaignent. Hein. Mais elles s'en plaignent, nous, on est célibataires encore. On arrive à s'en sortir, mais les autres qui sont mariées, mais elles se plaignent, elles, c'est tout, elles vont pas plus haut. Mais il n'y a rien pour les défendre, je te le dis depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Même quand il y aura quelque chose. Si. Mais non. Et après, ce qu'on demandera, c'est faire nos 8 heures. Parce que normalement, attendez, c'est que là, ils sont en train de nous suraver une demi-heure tous les jours. Regarde, une demi-heure tous les jours. C'est que normalement, on a le droit de travailler que 5 heures consécutives et on a le droit à un quart d'heure de repos payé, hein. Et nous, à Créteil, on travaillait 8 heures, et dans ces 8 heures, on avait une demi-heure qui était payée. Pendant cette demi-heure, on allait manger. Hein. Ici, on travaille 9 heures, on a 1 heure qui ne nous est pas payée. Ouais. Et notre quart d'heure, on ne l'a pas. Ni le matin, ni le soir, donc ils nous churavent une demi-heure. Vous prenez les gens dans le bureau, et on disait, voilà, vous êtes licencié, vous rentrez chez vous, vous recevrez votre lettre recommandée. Alors ça, il faut absolument refuser. Parce que ce qu'ils font, ils t'envoient la lettre recommandée au bout de 48 heures. Seulement au bout de 48 heures d'absence, c'est considéré comme démissionnaire. Tu n'as plus ton mois de préavis et tu te fais avoir. Alors ce qu'il faut faire, c'est lorsque tu ne retrouves pas ta carte de pointage, tu dis moi j'ai pas reçu de lettre recommandée, je ne me considère pas comme licencié, tu avertis immédiatement l'inspecteur du travail de ce qui se passe, tu exiges d'avoir ta carte de pointage et même par la force, il faut aller travailler. Et l'ancien syndicat, bon, tu peux, avec un délégué syndical, tu as un peu plus de moyens de pression. Et dans ces cas-là, quand ils veulent vraiment te vider, ils voient que tu continues à travailler, bon, bah alors là, ils te font ta lettre de licenciement, puis tu la reçois. Seulement, tu as ton mois de préavis. Tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, en fin de compte. Ils peuvent soit faire de la répression tout de suite, te vider, payer, même s'ils perdent le prud'homme, ils s'en foutent. Ils reçoivent avoir la politique qu'ils ont à Créteil, c'est-à-dire de diviser les gens et à la limite de leur proposer une place. C'est-à-dire qu'ils peuvent carrément acheter à la caisse centrale, te donner une méchante paye, et après tu te crains. Ils l'ont fait avec des mecs de la CFDT, il s'est pas écrasé à la suite de ça, ça n'a pas marché. Et il s'est fait vider le mec. Et ça se traduit concrètement par le patron qui vient te voir, qui vient chahuter avec toi, qui vient discuter avec toi. Bon, je vais me mettre dans la botte du patron. Puis quand je pourrais, Mais le danger, c'est que le patron à la longue, il t'apparaît vachement sympa, et par rapport aux autres filles, si jamais ils savent que tu vas monter un syndicat ou alors que tu es déjà délégué, le patron qui vient sans arrêt discuter avec toi, il se pose des questions sur la fille et tout ça. Et c'est le patron qui viendra te voir, qui sera sympa, il essaiera de te récupérer. Ça, c'est un problème qu'on a bien connu à Créteil. Et quand ça marche pas, dans ce cas-là, alors là, il te vide. Après, tu sais, la fille que tu m'as dit qu'elle était une salope, là. C'est vrai que c'en est une, hein. Une vraie de vraie, elle, hein. Eh bien, elle est venue me voir l'autre jour en caisse et j'étais avec une nouvelle. Il paraît que cette nouvelle est chourave. Mais enfin, ils en sont pas sûrs, ils n'ont jamais rien eu encore, enfin, je sais pas. Elle fait 30 ans à l'autre, il lui demande de la surveiller et tout, il tombe... Et puis moi, il me disait de la surveiller aussi. Mais la meilleure réponse à ça, moi je crois que c'est la vie en commun, d'être vachement copine avec et d'organiser une vie plus ou moins de vie tu vois, organiser comme un Créteil. Ça, la division, c'est... Tu vois, et même on est allé chez le chef, il nous avait ouvert 7 bouteilles de champagne, et du bon champagne, hein. C'était sympa, on était chez lui, et vraiment, moi je vois les filles, pourtant il y avait des filles, je trouvais bêcheuses et tout, pas sympa du tout, mais je m'étais prise de sympathie pour elles.
Pourquoi? Parce qu'avant, on se connaissait pas, tu vois. Maintenant, c'est en connaissant les gens qu'on peut les juger. Hein. Et c'est ce qu'ils voudraient faire ici, organiser par exemple un jour dans un restaurant, chacun paye 20 francs, tu vois. Mais rien qu'entre filles. Tout le monde chante, tout le monde est content. Ça, c'est très bon. Puis c'est là qu'on peut arriver à quelque chose. Parce qu'on se connaît et... Enfin, ce sera pour bientôt.